Bonjour, je vais vous présenter comment changer les photos de ce slider en mettant des photos à la bonne dimension qui fassent donc 1920 pixels par 550 pixels. Et on va donc, grâce à Photoshop, retailler les photos à la bonne dimension sans dégrader leur qualité. Donc pour ça, je vais ouvrir Photoshop et ouvrir mon fichier dans l'ordinateur où se trouvent mes photos. On va venir ouvrir ce fichier ici et voir que par exemple cette photo fait 4,2 MO et en dimension ici fait 5184 pixels par 3456, ce qui est beaucoup trop gros puisqu'il nous faut une photo de seulement 1920 pixels par 550. Donc dans Photoshop, je vais faire Fichier, Nouveau. Je vais l'appeler Slider 1. Et en largeur, je vais lui dire que je veux un document qui fasse 1920 pixels par 550 pixels de haut. Si ici vous n'avez pas pixels, il vous suffit de cliquer dans la liste déroulante et d'aller chercher pixels à la place de centimètres. La résolution, on va la laisser en 72 pixels par pouce, qui est une résolution optimale pour Internet. Compte tenu de l'arrière-plan, on peut le mettre en transparent et je fais OK. Donc ici, un document se crée tout seul. Vous voyez qu'il s'appelle Slider 1, comme je l'ai fait dans la petite fenêtre juste avant. Je vais revenir chercher ici dans mon fichier la photo que je souhaite redimensionner. Je la sélectionne et je vais tout simplement la glisser dans Photoshop. Il va ici m'importer ma photo tout naturellement. Si je ne suis pas sur Mac et que je veux pouvoir importer cette photo, il va me suffire de faire Fichier, Importer, et d'aller ici chercher ma photo et de faire importer. Une fois que j'obtiens cette photo, je vais pouvoir ici, grâce à ces flèches, la redimensionner à la bonne taille. Donc en gardant la touche Shift sur mon clavier enfoncé pour garder les proportions, je l'étire jusqu'au bord de gauche et je l'étire jusqu'au bord de droite. Avec les flèches du clavier, je vais pouvoir venir l'augmenter pour pouvoir faire apparaître tous les gens sur la photo. Une fois que la disposition me plaît, je peux la cadrer comme ça vers le haut, vers le bas. Et si je veux, je peux même l'augmenter beaucoup plus pour ne centrer que sur une partie. Moi, je veux conserver le groupe ici. Donc, je la mets quasiment à la taille du bloc et je vais centrer sur les personnes présentes. Une fois que ça me plaît, j'appuie sur la touche Entrée. À ce moment-là, la photo est réellement importée dans Photoshop. Je vais venir ici, faire Fichier, Enregistrer sous. Elle s'appelle donc bien Slider 1. Dans le format du fichier enregistré, je vais venir sélectionner JPEG ou PNG, peu importe. Et on va l'enregistrer dans un nouveau dossier qu'on va appeler Slider Homepage. Donc je viens dans ce dossier enregistrer mon Slider 1. J'enregistre. Ici, OK. Maintenant, je veux faire ma deuxième slide. Eh bien, je vais retourner dans l'explorateur de l'ordinateur, chercher une deuxième photo, qui celle-là aussi fait 4,5 mégas, ce qui est beaucoup trop gros pour un site internet, et fait 5184 pixels de large, alors qu'il m'en faut que 1900. Je la prends et je la glisse par-dessus, tout simplement. Photoshop me l'exporte. Soit je viens masquer ici en cliquant sur l'œil celle d'en dessous, soit je l'étire très simplement par-dessus, comme l'autre, pour la ramener au bord de mon document et je la positionne comme il me plaît. Une fois que ça me plaît, j'appuie sur Entrée sur le clavier pour valider. Je peux ici venir la masquer et je retrouve l'autre. Je peux masquer la première, je retrouve mon document vierge et faire apparaître la seconde.
Ça me plaît, je vais faire fichier, enregistrer sous. Ici on va l'appeler slider numéro 2. Je ne veux pas l'enregistrer en format Photoshop, mais bien une image, donc en JPEG ou en PNG. Je vérifie que j'enregistre bien dans le bon dossier et je fais enregistrer. Je fais OK. On va venir préparer une troisième image. Donc ici je masque celle-là également. Je vais chercher ma troisième photo qui elle aussi fait 491 kg et qui fait 3996 pixels de large. Je viens la chercher, je la glisse dans Photoshop. Grâce aux flèches, je la redimensionne à la bonne taille de mon bloc. Je la place comme il me plaît et j'appuie sur Entrée. Fichier, enregistrer sous. Je vérifie que je suis dans le bon dossier, je l'appelle Slider 3 et je ne veux pas enregistrer un format Photoshop mais bien un format PNG. Enregistrer. OK. Maintenant, je veux conserver ce fichier ici pour pouvoir changer mes sliders plus tard. Je vais dans Fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler modèle slider. Et cette fois-ci, je vais garder un point PSD qui est bien le format Photoshop. Ainsi, quand je le réouvrirai la prochaine fois, quand je veux modifier les photos de mon slider, je pourrai le réouvrir et directement glisser mes photos à l'intérieur ou faire fichier importer sans avoir à recréer un nouveau document. Je fais enregistrer et OK. Si maintenant je retourne dans l'explorateur de mon ordinateur et que je me rends dans le dossier que j'ai créé, Slider Home Page, je vois bien ici que j'ai mon fichier Photoshop que j'ai souhaité conserver pour la prochaine fois et mes 3 slides que j'ai créés qui sont aux bonnes dimensions. On voit ici qu'elles font donc 1920 par 550 pixels. Idem pour celle-ci, idem pour celle-là. 1920 par 550 pixels. On remarque également qu'on a réduit leur taille, le poids de la photo. On a réduit donc la taille et le poids sans en dégrader la qualité. Je peux l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. Ma photo a été redimensionnée, je n'ai pas dégradé la qualité, mais j'ai quand même réduit le poids. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, et puis je vous montrerai ça pour faire de même avec les photos internes au site internet.